Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est une vidéo review de Noah Higher Ground 2021 jour 2, mais également une preview de New Japan Pro Wrestling The New Beginning in Nagoya. C'est le premier gros show de New Japan Pro Wrestling de l'année 2021, après Wrestle Kingdom évidemment, et ça aura lieu le 30 janvier. Donc voilà, on va faire la preview tout à l'heure, après avoir parlé de Noah Higher Ground 2021, qui est un show qui a été tourné le 16 janvier et diffusé le 19 janvier sur le Wrestle Universe. On va commencer tout de suite avec un six-man tag team match qu'on a eu en opener. Hajime Ohara, Seiki Yoshioka et Yohei ont battu Junta, Miyawaki, Kai Fujimura et Yasutaka Yano en 11 minutes. J'ai trouvé le match très bon, des bons spots. Yohei et Yoshioka carry le match évidemment. Il n'y a rien de grandement spécial à dire sur le match, si ce n'est que Yasutaka Yano fait vraiment une bonne perf. Il a 11 minutes pour briller, bon, même s'il apparaît pas pendant les 11 minutes, voilà. Mais vraiment un long match pour le faire briller, je trouve que ça lui sert forcément, et il fait une excellente performance, et en tout cas c'est largement le meilleur de son équipe dans le match. Enfin voilà, Yoshioka et Yohei qui continuent d'avoir des victoires, de prendre des victoires, pour pourquoi pas aller vers les titres junior tag, ou l'un des deux vers le titre junior, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo en parlant de Pro Wrestling Noah. On passe maintenant au deuxième match du show. Kinya Okada et Yoshiki Inamura ont battu Akitoshi Saito et Masao Inoue en 10 minutes 26. J'ai mis 2,75. Je trouve le match bon, sans foncièrement plus. C'est le match que j'ai honnêtement le moins aimé depuis le début du show, hein, clairement. Ça me paraît logique. J'aime beaucoup Kinya Okada, mais le reste, j'ai du mal. Masao Inoue étant le pire des trois autres. Inamura, il est push, mais je vois rien en lui de spécial. Akitoshi Saito, j'aime bien, mais rarement. Mais Okada fait vraiment une bonne perf, il carry le match. C'est Yoshiki Inamura qui remporte le match pour son équipe. Son push continue, ça ne me surprend absolument pas. En décembre dernier, il a eu une chance pour les championnats tag de Sugiura et Sakuraba, où il faisait équipe avec Kaito Kiyomiya. J'ai l'impression, et j'en suis heureux, que cette équipe a l'air d'être un peu abandonnée. J'espère vraiment de tout cœur que Kiyomiya va revenir en solo pour aller prendre le titre de Shiozaki. Selon moi, c'est ce qui va se passer. Mais enfin voilà, Inamura, il y a un projet, ils vont prendre leur temps, et j'espère en tout cas que dans le futur, il m'intéressera bien plus que ce qui m'intéresse actuellement en tout cas. Mais du coup, voilà, victoire d'Okada et d'Inamura, j'ai mis 2,75. On passe maintenant à Katsuhiko Nakajima et Masaki Tamiya, qui ont battu Mohamed Yone et Shuhei Taniguchi en 9 minutes 30. C'est le match le plus court du show, mais c'est un match que j'ai vraiment trouvé bon. J'ai mis 3,25. Je trouve bizarrement, malgré qu'il soit vieux, Shuhei Taniguchi booste quand même encore super bien. J'apprécie beaucoup le voir dans le ring, Shuhei Taniguchi. Mohamed Yone, bon, son gimmick est super, de chanteur disco, bon, il me fait rire, Yone. Nakajima Kitamiya font un super match, une super perf. Les kicks de Nakajima dans le torse là, de Taniguchi sont tellement impactants, c'est fantastique. Enfin voilà, il y a quelques spots qui m'ont marqué, mais c'est sans plus. Kitamiya devient de plus en plus stiff, j'apprécie beaucoup son catch, et je mets 3,25 à ce match, c'est pour moi le troisième meilleur match du show. On passe ensuite à un six-man tag team match. Nosawa Rongai et Takashi Sugiura qui ont fait équipe avec Kazunari Murakami, qui challengera Keno pour le titre GHC National dans le show du 23. On va revenir d'ailleurs au titre GHC National, puisque cette équipe affrontait Keno, le champion national, qui faisait équipe avec ses coéquipiers de Kongo, Manabu Soya et Tadasuke. Le match a duré 16 minutes, c'était bon, j'ai mis 3,25. Murakami, j'ai vraiment du mal. Murakami, il arrive un peu en espèce de costard. En plus, il catch pas bien. Ouais, genre, j'ai beaucoup de mal avec Kazunari Murakami. C'est un vieux que je n'avais jamais vu catcher avant qu'il arrive chez Noah, pour qu'il revienne chez Noah en décembre 2020, fin décembre, pour le show anniversaire de Takashi Sugiura. Mais voilà, Murakami m'intéresse pas du tout. Il est stiff, en soi il est stiff, il a des bons gros coups de poing. Fin de merde, hein, clairement fin de merde. Murakami qui met KO Tadasuke, il le frappe au sol, Keno il revient. Murakami il frappe Keno, il le met au sol, et il recommence à mettre KO Tadasuke, et il y arrive, et victoire de Murakami, donc je trouve pas ça intéressant, quoi. C'est bon. Ok. Mais Sugiura fait une très bonne perf, Soya également. Keno, je le trouve en dessous de d'habitude, j'espère qu'il va carrer le match contre Murakami, parce que là, ça devient vraiment compliqué.
Keno, déjà qu'il a pas de charisme, alors en plus, il est fantastique, hein, Keno sur un ring, mais je suis l'un des rares à pas être convaincu par Keno, en tout cas. Je suis pas très convaincu par Keno. Son match contre Go Shiozaki d'août dernier, je le trouve ultra surcoté. C'est un bon match, mais c'est pas foncièrement fou. Mais en tout cas, voilà. Le match est bon, j'ai mis 3,25. Mais t'attends mieux d'un match qui est censé teaser un match de GHC national en main event d'un show assez important. Donc, bon, compliqué. On passe maintenant au seul match de championnat qu'il y avait pendant le show. C'était le match pour le titre GHC Junior Heavyweight Tag. Hayata et Yoshinari Ogawa, donc Stinger, ont défendu les championnats contre Ao et Nio de Congo. Donc les deux derniers membres de Congo qui n'étaient pas apparus dans le show. Et donc c'est une victoire de Hayata et Yoshinari Ogawa, qui conservent les titres en 20 minutes 40. Alors, le match, j'ai beaucoup de choses à dire sur le match. Premièrement, comme je le dis d'habitude, la performance de Yoshinari Ogawa pour un mec de 54 ans est absolument fabuleuse. C'est selon moi le MVP du match. Je pense que ouais, en vrai je mettrais Ogawa en MVP du match, je mettrais Ao en 2. T'as un superbe travail de bras de Ogawa sur Ao. Ao scelle comme un dieu. Ao, le selling, j'ai trouvé ça génial. T'as un spot pendant le match où t'as Hayata et Nio qui ont un échange. Hayata, il arrive à aller faire le tag à Ogawa et Nio, il n'arrive pas à aller faire le tag à Ao. J'aurais préféré que ce soit Ao qui n'arrive pas à faire le tag à Nio, dans le sens où Ao s'était quand même bien fait fumer en début et en milieu de match, où j'aurais trouvé ça plus crédible que ce soit Ao qui n'arrive pas à atteindre Nio avec son bras blessé, tout ça. Ao, tu l'as vraiment fait passer pour un babyface dans le match, j'ai trouvé ça super. Je pensais même qu'ils allaient prendre les titres étant donné la construction du match. Après, ça me gêne pas que Stinger conserve. Ce qui me gêne plutôt, c'est la manière dont il conserve. Mais voilà, le match est bon, je mets 3,5, c'est mon deuxième match préféré du show. Ça pourrait être mieux. Hein. Clairement, un match entre les deux équipes, un rematch entre les deux équipes est absolument envisageable. Et je pense que ça pourrait vraiment être mieux. Je pourrais atteindre les 4, je pense, dans un match où les 4 font une énorme performance, où tu es dans un main event. Je pense que je peux atteindre le 4. Mais là, où tu as une meilleure fin également. Mais là, voilà, ça reste un très bon match. Hein. Ao et Nio sont une super équipe pour moi. Ao fait un match fantastique. Et Ogawa également. Et c'est les deux qui ont porté le match, hein, clairement. Et du coup, Hayata et Ogawa, après le match, se sont fait attaquer par le Sugura Agun. Donc, on avait Nozawa Rongai, Kotaro Suzuki. Enfin, voilà. Pour moi, c'est Rongai et Suzuki sont, je pense, les prochains challengers au championnat junior tag. Et je pense même qu'ils vont prendre les titres. Ça me paraît assez logique, en tout cas. Et on passe maintenant au main event de ce show Higher Ground 2021 jour 2. C'était Go Shiozaki et Naomichi Marufuji contre le Momo Nosation Tag, donc Atsushi Kotoge et Daisuke Harada. Le match a duré 25 minutes. J'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai mis 3,75. Il y a des superbes échanges entre Shiozaki et Harada en début de match. Ensuite, tu arrives sur un échange plus concentré sur un Marufuji Harada. Clairement, Marufuji, s'il peut encore, je pense qu'il a peut-être encore le poids junior, Marufuji. En tout cas, s'il a encore le poids junior, faites un Marufuji Harada, je vous en supplie. Marufuji Harada, c'est une affiche. Vu les échanges qu'on a eu dans le match, mais ça me hype, mais à mort. Mais vraiment, si je vois Marufuji en un contre un contre Daisuke Harada, franchement, je risque d'aller loin dans la note parce que les deux mecs sont absolument fantastiques. Et Marufuji, d'ailleurs, pendant tout le match, il a des superbes spots, des kicks à un moment. Et à un moment, t'as Shiozaki et Marufuji s'acharnent sur Kotoge. T'as Shiozaki, il fout des gros chops. Et t'as Marufuji qui fout des kicks absolument magnifiques. Et ça, j'ai trouvé ça génial, super stiff. Shiozaki, à un moment, mais Shiozaki, franchement, il défonce tout. C'est une machine, le mec, il est génial. Et il est fantastique, Go Shiozaki. À un moment, pendant le match, j'ai trouvé ça très cool. T'as Kotoge qui vole le moonsault de Go Shiozaki. Et donc de Kenta Kobashi par le même biais, j'ai trouvé ça assez arrogant. Kotoge était buildé vraiment arrogant pendant le match, j'ai trouvé d'ailleurs. Tu sais, pendant qu'il mettait des coups à Shiozaki, il gueulait ouais, Shiozaki, t'avais l'impression vraiment qu'il voulait le défoncer. J'ai trouvé ça très très cool d'ailleurs, le booking d'Atsushi Kotoge pendant le match. Mais très logiquement, c'est une victoire de Shiozaki et de Marufuji. Marufuji, au départ, je le voyais aller vers le titre de Keno, le titre GHC national. Maintenant, je le vois pourquoi pas aller vers le titre junior. C'est une solution absolument envisageable pour moi.
Et c'est un match qui m'a épuré dans tous les cas, que ce soit contre Keno ou contre Arada, ça m'a épuré de toute façon de voir Marufuji. Donc voilà, j'ai mis 3,75 à ce qui est pour moi le meilleur match du show. Donc ce show Noah Higher Ground 2021 jour 2 est évidemment moins bon que le premier, dont je vous invite à aller voir la review sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore vu. Où je parle également de Zero One dans la vidéo. Le show est moins bon que le premier show, mais ça reste de la grande qualité Noah. Voilà, c'est pas surprenant. Le main event, je conseille bien le main event de Shiozaki et Marufuji contre Kotoge et Harada, ça fait vraiment le taf, c'est un super match. En plus, c'est court pour un main event Noah, 25 minutes pour un main event Noah, je suis désolé, mais c'est court, vu ce qu'on a d'habitude en tout cas. Ce n'est pas pour me déplaire d'avoir des très longs main events, ça me plaît. T'as mon deuxième match préféré actuellement de l'année 2021 qui est un 4 contre 4 de 35 minutes, qui était d'ailleurs dans le premier show de Higher Ground. Donc voilà, belle transition. Et on va passer maintenant à la preview et au pronostic de New Japan Pro Wrestling The New Beginning in Nagoya 2021. Ce sera le 30 janvier. C'est le premier des deux gros shows de New Beginning. Voilà, le premier est à Nagoya, le deuxième est à Hiroshima. Je ferai une vidéo prono de New Beginning in Hiroshima prochainement. Là, je commence par faire celui de Nagoya, vu que c'est celui du 30. Et celui de Hiroshima a lieu, je crois, le 10 février. On va donc commencer les pronostics. Le premier match est un match tag, voilà, un match tag. Toru Yano et Kazuchika Okada contre Yujiro Takahashi et Evil. 2 contre 2, tu sens qu'ils n'ont pas de programme pour Okada. Je pense qu'Evil et Yujiro Takahashi vont remporter le match. Je pense qu'il va y avoir de la triche. Yano va se faire pin par Yujiro, je pense. Je pense que Yujiro est possiblement le prochain challenger de Yano. Oui, je le dis comme ça fait bizarre. Comme ça, quand on voit le match, on peut penser que la victoire est pour Okada et Yano. Mais moi, techniquement, vu comment Evil ne catche pas, a plein d'interventions qui lui bénéficient tout le temps, je pense que c'est facile de faire une victoire pour Evil et Yujiro et d'amener sur un Yujiro contre Yano pour le King of Wrestling. De toute façon, vu comment le titre est déjà une blague, ça ne changera pas. Et donc, c'est pour ça que mon pronostic penche sur Yujiro Takahashi et Evil pour ce premier match. On passe maintenant à un 8-man tag team match. Master Wato, Sho, Tomoaki Honma et Kota Ibushi contre Bushi, Hiromu Takahashi, Tetsuya Naito et Sanada. Les Ingos contre le champion heavyweight et un peu toute sa clique. Voilà, t'as Sho qui va challenger également Hiromu Takahashi pour le championnat junior lors du show d'Hiroshima. Donc voilà, c'est une bonne preview en tout cas des matchs. Wato contre Bushi, tu l'as également pendant le show d'Hiroshima, donc voilà, c'est clairement pour faire de la preview. Pour le Ibushi Sanada également pour le titre Heavyweight intercontinental du match d'Hiroshima. Voilà, c'est clairement un match prélude des trois matchs là. Moi, je vois Wato, Sho, Honma et Kota Ibushi remporter le match. Je les vois donner la victoire à Master Wato, clairement. Ou Sho. En vrai, ouais, Sho, ça me paraît plus probable que Wato, parce que Wato, ils lui ont déjà bien donné les victoires en road to, notamment en faisant le pin sur Bushi. Donc là, je pense que ce serait exagéré de faire ça. Mais voilà. Je pense que Sho peut pin Hiromu. Techniquement, Sho avait battu Hiromu Takahashi pendant le Best of Super Junior. Il peut le faire douter encore plus, il peut faire une storyline, voilà. Moi, je vois Wato, Sho, Honma et Ibushi gagner, même si, de prime abord, on pourrait penser qu'Honma est là pour prendre le pin. Moi, je pense pas. Puis, à mon avis, le match va être surtout concentré sur les échanges d'Ibushi-Sanada. Malheureusement, Sanada, oui, Sanada. J'espère voir quand même beaucoup de Naito, qui est le seul catcheur du match qui m'intéresse. Sinon, voilà. Je pense que Sho va prendre la victoire sur Hiromu en tout cas. On va passer maintenant à 2 special singles match. On commence avec Hiroyoshi Tenzan contre le Great Okan dans un Mongolian Chop Contest. Un peu les deux mecs qui font des Mongolian Chop chez New Japan, tu les mets en 1 contre 1. Ça te donne les 2 pires catcheurs de la Fed en 1 contre 1 et ça va être horrible et ça va être atroce. J'ai même pas les mots pour décrire à quel point ce match va être atroce. Moi, je pronostique une victoire du Great Okan parce que The Empire a prévu d'être push. Le Great Okan a perdu à Wrestle Kingdom contre Hiroshi Tanahashi, donc obligatoirement, je pense qu'ils vont lui redonner du momentum. En battant Hiroyoshi Tenzan, ils s'en foutent complètement. Donc pour moi, c'est ce qui va se passer. Et je vois facilement une victoire du Great Okan, en tout cas. Même s'il ne va pas être push de fou, je pense quand même qu'il va être un peu push.
notre ami Tomoyaki Oka. Donc bon voilà, moi dans ce cas-là, que ce soit contre Tenzan, le match va être nul là, mais je m'en fous que le Great Okan batte Tenzan. Donc puis ça paraît assez prévisible quand même. On passe maintenant à un autre membre de The Empire, c'est Will Ospreay qui est dans le deuxième special singles match et c'est contre Satoshi Kojima. Le match me hype. Déjà, premièrement, le match me hype beaucoup, vu ce qu'on a vu en Road 2 dans les openers entre Ospreay et Kojima. T'as aussi Yota Tsuji qui joue un peu les troubles faits dans les Road 2, c'est super. Évidemment, je pense que Will Ospreay va battre Satoshi Kojima, qu'on soit bien d'accord. Ça me choque pas. Le match est clairement le premier gros match d'Ospreay après sa défaite contre Okada. Je pense que sa défaite contre Okada lui sert à être encore plus heel. Même si, qu'on soit bien d'accord, j'ai pas aimé le match entre Ospreay et Okada, à Wrestle Kingdom. C'est quand même, faut le préciser, parce que c'est important de le dire, que le match n'était pas ouf. Mais voilà. Ospreay va battre Kojima. Kojima a perdu contre Kenta, il sert à mettre over. D'autres gens, ils ont prévu d'être push par New Japan. Ospreay va être push fatalement, c'est logique. Il l'est déjà bien. Je vois pas pourquoi il perdrait contre Satoshi Kojima, en tout cas je verrais pas l'intérêt. The Empire a tout perdu à Wrestle Kingdom, je pense pas que c'est pour continuer à tout perdre, c'est pour faire une étape dans le clan. Et je pense que ça peut être bien raconté, et moi je vois facilement une victoire de Will Ospreay. On va passer maintenant au main event, c'est le seul match de titre qu'on a pour New Beginning in Nagoya 2021. Donc c'est Shingo Takagi qui va défendre le titre Never Openweight contre Hiroshi Tanahashi. Donc c'est la deuxième défense de titre de Shingo Takagi depuis son nouveau règne. Il avait battu Jeff Cobb à Wrestle Kingdom pour conserver son titre. Il avait battu Suzuki à Power Struggle pour reprendre le titre qu'il avait perdu contre Suzuki à Summer Struggle. Et donc moi je vois Shingo Takagi conserver le titre. Techniquement il a eu un règne de champion Never. Qui n'a pas été des masses bon. Enfin, il a une superbe défense contre Shaw à Dominion. Quand il prend le titre contre Goto en février, c'est superbe. Il a une superbe défense contre Desperado un peu plus tard. Je crois que c'est à Sengoku Lord in Nagoya. Mais après, il perd le titre contre Suzuki, il a le climax. En fait, son règne n'est pas marquant en fait. Et moi, je pense que Shingo, c'est un mec qui doit un peu marquer la division Never dans l'esprit de New Japan. Hein. Pour moi, Shingo, si ça ne tenait qu'à moi, Shingo, il serait déjà champion du monde, hein, évidemment. Mais je pense que dans l'esprit de New Japan, Shingo doit marquer un peu la division Never avant. Et je pense que le faire battre Hiroshi Tanahashi, c'est une étape essentielle à sa carrière chez New Japan, à son statut chez New Japan. Et battre Hiroshi Tanahashi, c'est toujours quelque chose d'incroyable, vu que Tanahashi, c'est quand même l'Ace, la grande légende de la New Japan. Donc, ça me paraît logique. Je pense pas qu'ils vont donner le titre à Tanahashi. Je pense plus que Tanahashi prendra de titre solo, ou en tout cas de si gros que le Never. Et enfin, voilà. Moi, je vois Shingo conserver assez logiquement. Le match me hype un peu. Mais voilà. C'est sans plus. Hein. C'est bizarre parce que chez Shingo Tanahashi, techniquement, déjà, le lead-ring du match devrait me hype à mort. Je suis pas trop hype. Après, c'est l'effet que c'est New Japan. Mais je pense que le match risque d'être super, même si ça me hype pas pour autant. Et voilà, en tout cas, moi je veux une victoire de Shingo Takagi. Ça me choquerait pas que ce soit l'inverse, bizarrement. Mais je vois une victoire de Shingo Takagi pour consolider son règne Never Openweight. Je pense qu'il va le garder quand même assez longtemps. Je pense jusqu'en avril-mai, ce serait très cool. Et donc du coup, voilà, c'est tout pour ces pronostics de New Japan Pro Wrestling The New Beginning in Nagoya 2021. Le show, donc comme j'ai dit tout à l'heure, se déroulera le 30 janvier. Et donc c'est tout également pour cette vidéo sur Noah et New Japan. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.